Dans le cadre de la restructuration de l'Université Côte d'Azur, il a été fait le choix de réunir les enseignants-chercheurs, non plus en termes de discipline, mais plutôt en termes de thématiques, au sein d'EUR, d'écoles universitaires de recherche. Comment travailler ensemble autour de projets communs? Le LCA-thon est une des réponses à cette question. C'est une expérience que l'on fait de réunir des étudiants de chacune des disciplines dans lesquelles ils travaillent, qui sont la psychologie, les STAPS et l'ingénierie de la santé, et de les mettre ensemble au travail pour élaborer un projet de soins. Et je crois que c'est important de travailler ça avec eux dès le début de leurs études pour les habituer à communiquer ensemble, parce qu'ils n'ont pas toujours le même vocabulaire, les mêmes références, et donc pour construire un cadre théorique commun. Pour moi, les enjeux de collaboration interprofessionnelle, mais pas que pour moi, si vous regardez la littérature internationale, c'est un vrai enjeu de santé publique à mon avis. Dans le monde occidental, on a une population qui est vieillissante, une population de plus en plus nombreuse qui vit avec au moins une ou des maladies chroniques, des personnes qui vivent des situations de handicap, qui font qu'en fait, ils se retrouvent avec des situations humaines complexes qui les amènent à rencontrer plusieurs professionnels de santé. Or aujourd'hui, dans le système de santé, ce qu'on voit, c'est plus des professionnels qui agissent indépendamment les uns des autres ou les uns à côté des autres, mais pas de manière interprofessionnelle. La grande originalité du LCA-thon, c'est qu'en partenariat avec le CI3P, au lieu de travailler sur des cas cliniques abstraits, nos étudiants vont avoir la chance de travailler directement avec des patients partenaires qui participent avec cette équipe à l'élaboration d'un projet de soins pour eux-mêmes. Impliquer un patient partenaire est en fait très intéressant parce que finalement ça rend l'exercice très concret et surtout humain. Là, on a pris la matinée en fait, à discuter avec le patient, à la connaître et à connaître ses goûts, ses envies, ses besoins. Et de ça, on va proposer une prise en charge bien plus adaptée à ses caractéristiques. Je devais présenter mon cas et ils devaient établir à partir de ce que je leur présentais comme information et de ce qu'ils avaient réussi à questionner, à obtenir comme réponse, un protocole en quelque sorte de prise en soin. Ceux qui ont un réel savoir expérientiel du système de manière transversale, ce sont les patients, c'est les seuls qui ont une vision systémique aujourd'hui. En intégrant au sein même de la formation des moments pluriprofessionnels, ça va aider en fait les étudiants à mieux comprendre les différentes spécialités et à mieux interagir et mieux travailler ensemble. Et tout cela va forcément bénéficier aux étudiants eux-mêmes, aux futurs professionnels eux-mêmes, mais surtout aux patients. Ça permet aux étudiants qui sont un peu enfermés dans leur formation de sortir de leur zone de confort, de rencontrer d'autres visions. Surtout en tant qu'étudiant en médecine, parfois on peut être un petit peu réduit à une seule vision. Et le fait de pouvoir entendre les avis des autres et surtout en fonction de leur terrain, c'est vraiment super intéressant. C'est très enrichissant parce qu'on a d'autres visions et d'autres points de vue pour les patients. De nouvelles idées germent en fait. On a plein d'étudiants qui ont étudié des choses très spécifiques, qui se rejoignent. De plein d'idées spécifiques naît une grande idée. Je crois que c'est vraiment un double enjeu, c'est-à-dire la pluriprofessionnalité d'un côté et puis le concret des démarches de soins qu'on va pouvoir constituer ensemble. Côté enseignant-chercheur, cet événement est l'occasion d'interagir, d'échanger et de se rendre compte à la fois des divergences mais également des points communs. On a chacun une identité propre dans nos disciplines, mais il y a des choses qui se rejoignent et sur lesquelles on pourrait avoir des enseignements communs qui permettraient d'une part de mutualiser les moyens qu'on a et d'autre part qui permettraient aussi déjà aux étudiants de se rencontrer et d'avoir une culture et un langage commun, ce qui permettrait après, en tant que professionnel, un partenariat plus fort, plus resserré. Moi, j'interviens principalement en orthophonie. Dans le cadre de notre métier, on est amené à travailler avec d'autres disciplines médicales. Et là, ça permet de voir aussi qu'on peut aussi travailler avec des disciplines qui n'ont absolument rien à voir avec le monde médical et qui pourtant ont beaucoup de choses à nous apporter. Même le tout premier exercice sur la médecine narrative, il est très intéressant dans la rencontre qui peut se provoquer entre les différents participants. Rencontre profonde comme on a pu le constater ce matin. Très souvent, dans une consultation, vous avez le patient qui est vu en tant qu'objet, en tant qu'organe, en tant que maladie, et le médecin qui est seulement un instrument de la connaissance, qui est un ordinateur, qui est un dictionnaire, une encyclopédie. Et en fait, finalement, c'est une maladie qui rencontre une encyclopédie. Le soin, la médecine, c'est la rencontre de deux intimités qui entrent en relation. Et on espère en tirer des enseignements pour pouvoir inclure ce type de pratiques pluriprofessionnelles dans leurs enseignements dans le futur.